l'acide hyaluronique est aujourd'hui un des traitements le plus utilisés dans le rajeunissement du visage. C'est un produit naturel, on en a partout dans le corps. Ça fait partie de la structure fondamentale, du squelette du tissu conjonctif, donc du tissu de soutien de la peau, du tissu de soutien des organes. Donc c'est un élément très important dans la structure des tissus. Pourquoi on utilise l'acide hyaluronique? Principalement dans deux indications. Première indication, c'est dans un rôle de comblement, ou pour remplir des rides, fillers, ou pour amener beaucoup de volume, notamment au niveau des pommettes du visage, donc un côté volumateur. On va travailler une zone qui est une des premières zones demandées chez les femmes jeunes, donc ces deux sillons qui sont ici. C'est une demande très importante. On va parallèlement faire à ce traitement des sillons nasogéniens un traitement des commissures labiales, des deux côtés ici, de façon à remonter un petit peu les lèvres. Donc là, on part toujours du bas. Le but, c'est donc, comme tous les fillers, c'est d'injecter de l'acide hyaluronique dans donc, cette dépression qui est une sorte de vallée. Et la principale qualité de l'acide hyaluronique, c'est d'avoir un effet hydratant, c'est-à-dire de capter des molécules d'eau, donc de gonfler. Vous voyez ici, on a une disparition totale de cette ride et de ce sillon. L'effet dure à peu près une bonne année. Maintenant, on a des acides hyaluroniques qui sont quand même assez pertinents, avec des molécules qui résistent beaucoup mieux qu'avant à la destruction naturelle par les enzymes de cet acide hyaluronique. Voilà. Ça a été? Ça n'a pas été trop désagréable? Non, ça va. Pour cela, l'acide hyaluronique, on le sait aujourd'hui, ça a été prouvé scientifiquement, agit par l'intermédiaire de récepteurs sur la cellule fibroblast, donc la cellule chef d'orchestre de la peau, si vous voulez. En stimulant ces fibroblastes, celui-ci va créer des fibres de collagène et des fibres élastines. La partie qui vieillit le plus, c'est souvent la partie moyenne, donc entre la partie périorbitaire et la racine du nez. Donc la zone sillon nasogénien et la zone donc, mentonnière avec les sillons labiogéniens et la ride mentonnière ici au milieu. Donc là, effectivement, on va traiter maintenant le sillon labiogénien qui est assez marqué. Alors en principe, les suites d'injection ne posent pas de problème. Il peut y avoir des ecchymoses, mais dans cette zone, c'est quand même assez rare. Il peut y avoir des petits œdèmes, mais qui durent quelques jours uniquement. Là, c'était une petite ride qui vient se surajouter à la zone. Voilà, on va la faire disparaître progressivement. Voilà. Plus de ride, c'est fini. Maintenant, on va attaquer la zone mentonnière, la ride mentonnière, qui est une ride très importante à traiter parce qu'elle marque le menton. Et un visage jeune, c'est un visage dont le menton est à peu près perpendiculaire. Un visage âgé, c'est un visage dont le menton part en avant. Et effectivement, lorsqu'il y a cette cassure avec la ride, au milieu, ça a tendance à faire passer le menton plus en avant, donc faire plus âgé. L'acide hyaluronique a une qualité tout à fait extraordinaire de stimulation de la néocollagénèse, c'est-à-dire de refaire du collagène. Il faut savoir que le visage n'a pas le monopole des indications de l'acide hyaluronique. Voilà, donc c'est une patiente qui est déjà venue pour faire un mésolift du cou. Il y avait une peau qui était un peu relâchée, un peu fripée. Et donc, vous voyez, déjà au bout de 2 séances, on a un résultat très intéressant. Aujourd'hui, on va faire la 3e et dernière séance. Donc, autrement dit, on va travailler de façon très superficielle, on va travailler dans le derme essentiellement. Donc, on est à peu près 1 mm de profondeur. Le but, c'est donc d'aller stimuler donc, cette collagène et puis de remplir aussi les fines ridules. On fait un quadrillage donc, avec la mésothérapie de façon à bien cibler toute la zone. Ça va, ça a été? Oui, très bien. Oui. On utilise l'acide hyaluronique également au niveau des membres inférieurs, dans le cadre de certaines plaies, dans le cadre du relâchement cutané, quelquefois aussi en prévention de certaines télangiectasies, certaines varicosités. Donc, indiscutablement, l'acide hyaluronique a un potentiel de développement qui a nettement dépassé le visage.